La guerre secrète du pétrole. Alors pourquoi est-ce que le boycott des États arabes envers les anglo-saxons s'est avéré être un cuisant échec? Pourquoi est-ce que ce boycott n'a pas fonctionné? Voilà la question que nous allons aborder aujourd'hui, toujours sous l'angle de la guerre secrète du pétrole. En réalité, comme je vous ai expliqué tout au départ, c'est que le pétrole étant une ressource stratégique, c'est-à-dire le sang de la civilisation humaine jusqu'ici, puisqu'il n'y a pas encore une autre ressource pour la remplacer. Il s'est mis entre-temps, il s'est mis sur pied des grands trusts qui ont sécurisé la ressource, ils s'en ont accaparé et détiennent les grandes réserves dans le monde. Et de par cette richesse, ils en arrivent à dicter leurs lois dans le monde, que ce soit du point de vue politique, sur les places financières et tout ce qui concerne le fonctionnement du monde. En même temps, étant donné que ce sont eux, les grands trusts, les grands médias, ils dictent le prix dans le monde. Il en est arrivé que les États arabes se soient mis ensemble pour refuser, et en tant que grands détenteurs du point de vue des nations, du point de vue national, les nations qui détiennent le plus de la ressource, ils se sont mis ensemble pour boycotter les anglo-saxons, je veux dire, pour boycotter les anglo-saxons. Comme je vous ai dit, ces grands trusts, on a 5 qui sont américaines et une anglo-hollandaise, une britannique, et ensuite vient la France et la régie de pétrole russe. Donc les Arabes se sont mis ensemble pour les boycotter. Et ce qui on s'est rendu compte qu'en fait ce boycott a tourné plutôt au vinaigre. Il n'a pas réussi, il n'a pas, ça n'a pas tenu pour longtemps. Quelles sont les raisons de ce cuisant d'échec? On ne comprendrait pas comment est-ce que le producteur décide de ne pas vendre son produit, mais que l'acheteur réussisse à le forcer à le lui vendre. C'est en réalité parce qu'il y a un certain nombre de raisons qui maintiennent cette hausse en position toujours de force. Tout d'abord, prenons le cas de l'Arabie Saoudite ou peut-être de tous les États de la zone royale arabe. Alors, de l'échec, ou plutôt les chèques sont les dirigeants dans les pays arabes, en fait, ils touchent les royalties, des importantes royalties, comme on le dit. Ce sont des parts de production de la part des entreprises pétrolières. Donc, ils fonctionnent en réalité avec ces royalties. Donc, ils ne sauraient fonctionner s'ils n'ont plus de royalties, s'ils ne touchent plus des royalties. Une fois qu'ils ont fermé les robinets, en fait, ils ne touchaient plus de royalties et ils n'avaient plus qui produit du pétrole pour leur donner ces royalties. Et ce qu'ils en avaient amassé, ils ne pouvaient pas vivre avec cela pour longtemps. Voilà déjà la première des raisons, les royalties, parce que la royauté dans tous ces pays-là touchait des royalties. Ça, c'est le premier point. Dans un deuxième temps, il faut quand même qu'on soit d'accord sur un point, c'est que si pour refuser de vendre aux anglo-saxons, il fallait trouver un acheteur, c'est-à-dire il fallait trouver un deuxième acheteur, ce qui n'était pas le cas puisque les sept sœurs s'étaient mises ensemble et avaient ensemble décidé que personne ne devrait trahir la confrérie. Donc ils se sont retrouvés, une fois avoir fermé les ventes, ils se sont retrouvés avec du produit et personne ne pouvait l'acheter. Seul un insensé déciderait de ne pas vendre son produit s'il n'a pas un second acheteur, puisque après tout, vous allez rester avec du produit. Ok? Donc, voilà déjà les deux premiers points qui ont poussé ce boycott-là à l'échec.
Le troisième point sera la position de l'Iran. Si, je ne sais pas, vous le savez, l'Iran est un pays musulman. L'Iran est un pays du Moyen-Orient, du Moyen-Orient, oui, mais n'est pas un État arabe. Donc, de par sa position, le rôle que va jouer l'Iran à ce moment, lorsque les États arabes se sont mis ensemble avec à leur tête le Caire, ils se sont mis ensemble et ont décidé de fermer les vannes. L'Iran a continué de produire. Donc, pendant que les États arabes ne produisait pas, l'Iran continuait de produire et d'approvisionner les anglo-saxons. Ce qui fait que le client, qui sont des anglo-saxons, les sept sœurs, n'étaient pas en cours de matière, ils n'étaient pas en cours du produit. Donc, il n'y avait aucune raison de souffrir de la décision de boycott des États arabes. La quatrième raison de ce cuisant échec sera la diversité des sources d'approvisionnement. En fait, une fois que les États arabes ont mis en application leur menace de boycott, les médias se sont tournés, se sont penchés vers d'autres sources d'approvisionnement, notamment les sables bitumineux du Colorado, les schistes du Canada. Donc, euh, on a bonne connaissance de nos jours. Donc, une fois que ils ont une autre source d'approvisionnement, il n'y avait aucune raison de retourner vers ces chefs arabes qui devenaient, comme on peut le dire, déjà un peu trop arrogants envers, envers les anglo-saxons. Ok. La seule difficulté se trouvait au niveau des sables bitumineux du Colorado et de l'Alberta. Donc, autant pour moi, l'extraction est plus coûteuse. Mais tenez-vous tranquille, des ingénieurs anglo-saxons en avaient travaillé sur la question depuis bien longtemps. En passant, j'ai publié un rapport sur cette méthode d'extraction de l'huile, qui est la méthode thermique qui consiste à chauffer le réservoir pour que l'huile puisse s'écouler. Plus connu sur Thermal Enhanced Oil Recovery. J'ai publié un rapport sur Solar Thermal Enhanced Oil Recovery. Okay? Donc, cette technique-là a rapidement été mise en marche par les anglo-saxons et ils n'ont plus eu besoin de ces chefs arabes et de leur... Oui, je vous écoute. Oui, oui. Ok, donc vous demandez en quoi consiste la technique du Thermal Enhanced Oil Recovery. En réalité, vous voyez les réservoirs conventionnels, hein, les réservoirs, ça c'est un point purement géologique. Ok, les réservoirs conventionnels sont produits à partir d'une différente de pression, qui est la force motrice du produit, la différente de pression. Mais on en arrive à des situations où on ne peut pas produire, où l'huile est peut-être trop lourde. C'est le cas des sables bitumineux. L'huile s'attache beaucoup à la roche, mais où que les pores de la roche ne permettent pas à ce que cela puisse circuler. Dans des cas comme celui-là, les techniques secondaires comme le water flooding par exemple ne sont plus appropriées. On va passer à une technologie un peu plus avancée qui est celle du steam ou Thermal Enhanced Oil Recovery. Dans le Thermal Enhanced Oil Recovery dont j'en ai parlé, il y a plusieurs techniques. La plus connue est celle du steam injection, c'est-à-dire produire de la chaleur dont on injecte dans le sol et elle va donc réduire, decrease, comment on dit en anglais, réduire la viscosité de l'huile. Et cette huile sera donc en mesure, à partir du moment où sa viscosité a été réduite, elle sera donc en mesure de circuler. Donc voilà en quoi consiste la technique du Thermal Enhanced Oil Recovery. Et c'est ce qui est appliqué aujourd'hui dans les sables bitumineux de la région d'Alberta au Canada par exemple. Je ne sais pas si vous m'avez saisi ou si vous avez une autre question. Allez-y. Oui.
Donc, si je comprends bien, vous demandez, est-ce que l'antagonisme russe ne les rapprochait pas plus des positions arabes et rendait, oui, et rendait les États-Unis vulnérables? Non, je vais préciser que les Américains n'étaient guère vulnérables. Déjà que selon certaines hypothèses, la Russie était plus proche de la position de Kiev, non, pas de Kiev, autant pour moi, de Tel Aviv, c'est-à-dire la position israélienne. Ils étaient plus proches de la position israélienne que de la position du Caire, de l'Égypte, qui était la capitale du, 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 du de la Ligue arabe, du monde arabe en fait. Donc ils étaient plus proches. À ce titre, donc, la guerre, je vais dire, la guerre israélo-arabe était plus facile à mettre fin, étant donné que le boycott des nations arabes envers les anglo-saxons ne pouvait, avait tourné à ce que, à un cuisant effet, à un cuisant échec, je veux dire, à un échec. Donc, ces nations arabes n'avaient plus de financement. Donc, elles n'avaient plus de force pour mener à bien leur politique. Oui, déjà, vous devez comprendre que la Russie a toujours eu un problème. C'est celui de l'accès aux voies maritimes internationales. Ok? À partir du moment où Nasser décide de fermer le canal de Suez, à partir du moment où Nasser décide de fermer le canal de Suez, alors il se met à dos la Russie. La Russie qui passait justement par le canal de Suez. Quant aux Américains, ils peuvent continuer de trader. Dans le camp anglo-saxon, le seul réellement affecté, ce sont les Anglais. Mais les Américains continuent de fonctionner. Étant donné qu'on parle d'une affaire de pétrole, Anglais et Américains ne sont pas des très grands alliés. Je ne vois pas en quoi les Anglais fauchés, les Américains, devraient se mettre à dos à la Russie. Vous voyez? Donc, en fait, dans cet antagonisme, dans ce conflit, les États arabes se sont retrouvés plutôt très affaiblis par cette décision de mise en application de leur boycott. Alors, les trosses anglaises, une fois en difficulté, cela ne peut que faire bon marché pour les trosses américaines. Il faut déjà rappeler que du point de vue économique, ces deux puissances se sont toujours vues en principaux rivaux. Déjà, on le sait que les États-Unis, les populations des États-Unis, qui ont constitué les nations fortes des États-Unis aujourd'hui, sont principalement parties de l'Angleterre, n'est-ce pas? Donc, c'est presque le même système de pensée, les mêmes technologies et autres. Du coup, ils se sont toujours vus en matière de pétrole, en matière énergétique, un peu comme rivaux. Une fois les trosses anglaises fauchées, cela ne pouvait que faire bon marché pour les trosses américaines. Ok? Donc, ce boycott a été un cuisant défect, un cuisant, désolé, je mélange le français et l'anglais. Ce a été un cuisant échec. Donc, la toute première victime fut la Grande-Bretagne et en second plan, les nations arabes elles-mêmes qui n'ont pas pu mener à bien leur politique. Et ce boycott a eu des conséquences bien après. Vous savez, si vous vous déclarez la guerre à quelqu'un de supérieur que vous, une fois qu'il la remporte, vous devez signer des traités. Donc, vous êtes déjà en très mauvaise posture de négocier quoi que ce soit désormais, puisque ces nations vont devoir aller désormais supplier ces grands trusts de revenir exploiter leur sous-sol. Okay? Donc, grosso modo, voilà les raisons pour lesquelles le boycott des États arabes envers les anglo-saxons n'a pas réussi. Et qui sera, je vais dire, extrêmement évocateur, significatif dans les négociations pétrolières futures partout dans le monde. Ok, merci.
Et à tout moment, n'hésitez pas à poser des questions, même en suivant cette vidéo.